Ben, j'ai un autre dossier pour vous, Oui, Daniel. allons-y sur le deuxième. Où, justement, le premier ministre semble mettre de l'avant, et c'est le dossier, évidemment, de Montréal. Vous voyez peut-être pas ça, mais il y a d'énormes lignes de transport électrique qui viennent de la côte de Beaupré, qui passent sur l'île d'Orléans et qui enjambent le fleuve jusqu'au village de Beaumont sur la Rive-Sud. Oui. Alors, ces lignes-là ont été construites à la fin des années 60 pour transporter l'électricité de Bercy-Mills, de la Manicouagan et de Churchill Falls. Bon. Et évidemment, ces lignes-là détruisent le paysage complètement dans la région. Moi, j'ai habité cette région-là 3 ans, précisément à Beaumont, un village patrimonial. Et à l'époque, on disait, et Hydro-Québec laissait entendre, que c'était temporaire. Mais là, ça fait 50 ans, là, comprenez-vous? Alors, il faudrait peut-être qu'on pense à autre chose. Et M. Legault, dans son discours inaugural, a dit, écoutez, nous, on est pour le 3e lien, et, by the way, on voudrait profiter de cette occasion-là pour démanteler ces énormes tours et faire passer d'une façon, par un lien sous-fluvial, les lignes électriques. Oui, alors ça, c'est une bonne nouvelle, et je voudrais vous entretenir un peu de ça, dans le sens que faut pas regarder juste la question des paysages. Il y a des coûts énormes, et je vais vous en parler, mais il y a aussi des coûts associés à plus de sécurité. Ces pylônes-là sont jusqu'à un certain point vulnérables. Ils sont à l'extérieur, ils sont pas protégés, ils sont pas enfouis dans le sol. Et aussi, il y a l'aspect de peut-être éventuellement consolider la péninsule gaspésienne par un lien direct sous le fleuve et rapprocher la péninsule gaspésienne, en fait, des centrales de production qui sont du côté nord de la rive du Saint-Laurent. Oui. Alors, écoutez, j'ai regardé différentes options. Okay. Parce que ça a provoqué un débat dans la région de Québec. Je contribue à la station Radio X comme chez vous. Et eux, ils sont évidemment pour le 3e lien. Un peu. Et ils sont également pour la proposition assez audacieuse de François Legault. Alors donc, j'ai regardé ce qu'on a fait aux États-Unis, ce qu'on voulait faire, ce qu'on se proposait de faire avec la ligne de Northern Pass au New Hampshire pour acheminer de l'électricité au Massachusetts. Oui. Et évidemment, quand on passe d'un système à l'autre, il faut passer du système alternatif, qui est notre système, à un système continu pour ensuite retomber sur le système américain. Vous savez, grosso modo, il y a 4 régions en Amérique du Nord. Il y a le Québec, qui est séparé de l'Amérique du Nord, comme le Texas, incidemment. Oui. Et il y a l'Est et l'Ouest des États-Unis. Okay. Alors, tous ces réseaux électriques, ça compose 4 ensemble, et nous, le Québec, on en constitue un, voyez-vous, avec le Texas. Donc, si on se base sur les coûts de Northern Pass, écoutez, il y a 3 lignes, 3 lignes de 2000 mégawatts, beaucoup d'électricité, là. Au Québec, la capacité, là, c'est 40 000. Il y en a 6 000 qui viennent d'Amanic, de Bercy-Mills et de Churchill Falls. Bon. Alors donc, si on faisait la transmission avec ces systèmes qui transposent l'électricité comme on l'a ici au Québec, à un courant continu pour ensuite retourner à l'autre système chez les Américains, grosso modo, c'est 1,8 milliard. C'est beaucoup d'argent. Quand même. Deuxièmement, il y aurait aussi la possibilité de passer peut-être ces câbles dans les voies souterraines. Mais là, il y a un argument, et cet argument, c'est de dire c'est bien trop dangereux
s'il arrivait des explosions. Donc, il faut éliminer cette option également. Il y a une autre option qui m'apparaît jusqu'à un certain point plus intéressante, c'est peut-être de faire 3 tunnels dédiés. Mais encore là, on n'a pas de coût actuellement. Et ça aussi, ça pourrait coûter très cher. Voyez-vous, à la hauteur de Grondines et dans Lotbinière et de Lotbinière, là, on a fait une ligne qui passe sous le fleuve. J'étais là, moi. Quand il y a eu la contestation, Robert Bourassa a dit « Vous allez passer sous le fleuve ». Hydro-Québec ne voulait pas. Mais Robert Bourassa a dit « Vous allez passer sous le fleuve ». Et je pense que toute la région de la rive nord du fleuve, dans Deschambault, Grandine, ou sur la rive sud du fleuve, dans le Binière, les gens sont très heureux aujourd'hui que leur paysage ait été préservé. Parce que les paysages, c'est une chose, mais la valeur des propriétés, c'en est une autre. Oui. Et de plus en plus, les Québécois sont attentifs à ces lignes qui défigurent, qui sont un affront au paysage. Et si on a de beaux paysages dans la région de Québec, l'île d'Orléans, c'est pas rien, Beaumont, c'est pas rien, la côte de Beauté, c'est pas rien, on a la ville de Québec en arrière-plan. Écoutez, ces lignes-là sont absolument, avec les critères et les appréciations d'aujourd'hui, complètement détestables. Ah oui. Elles encombrent le paysage. C'est un reliquat des années 60 et évidemment, au niveau sécurité des approvisionnements, on pourrait, avec des liens sous-fluviaux, améliorer tout ça. Et je voudrais proposer une quatrième option, ce serait de faire comme entre le Labrador et Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Vous savez qu'on est à construire un projet là, qui va coûter plus de 10 milliards, Muskrat Falls, au Labrador. Alors, ils vont vendre leur électricité sur le marché américain. Donc, ils ne construisent pas de pont, ils ne construisent pas de pylônes. Ils passent avec des câbles d'acier qui sont enfouis dans la mer, dans les détroits, et qui sont enrochés de manière à les protéger contre tout accident, qu'il s'agisse de navires ou d'ancres ou de filets ou quoi que ce soit. Alors donc, ça pourrait être le quatrième scénario, pardon. Oui. Donc, 2 qui seraient enfouis carrément, et qui passeraient sur la rive sud. Incidemment, on va se poser de plus en plus de questions sur les lignes aériennes. Moi, je suis le dossier de la ligne de Chamouchouane dans la Noutière, et les gens sont très inquiets, et ils sont en cours supérieurs sur ce sujet-là, sont très inquiets des conséquences au niveau de la santé. Évidemment, Hydro-Québec va toujours nier qu'il y en ait, mais il y a pas mal d'études de plus en plus qui s'accumulent, y compris par des chercheurs québécois qui ont identifié des matières dangereuses qui sont rejetées par effet d'osmose par ces lignes en courant alternatif. Oui. Je ferme la parenthèse, je dis simplement que ces lignes aériennes, et vous savez, ce dossier-là que j'ai révélé, vous savez que au Québec, là, Hydro-Québec, depuis 1980, a 37 405 lots sur lesquels ils sont installés illégalement. C'est un jugement de la Cour d'appel récemment. Là. Sans servitude. Là, ils sont devant la Cour suprême, et moi, je vous dis une prévision. Hydro-Québec va être battu à la Cour suprême. Battu complètement. Et ça va avoir des conséquences énormes, parce que les Québécois ne savent pas encore que Hydro-Québec s'est installé chez eux de façon illégale, avec des servitudes illégales. C'est sans précédent, ça. Le ministère des Transports exproprie, mais il exproprie légalement. Hydro-Québec a exproprié illégalement. C'est pas moi qui le dis. C'est la Cour d'appel qui l'a dit. 3 juges qui l'ont dit. Et le juge qui présidait la Cour d'appel, c'est l'ancien doyen de la faculté de droit de l'Université McGill. Alors, je pense que ils sont assis sur du roc, et il semble bien que, désespérément, Hydro-Québec s'adresse maintenant en Cour suprême, et quand on aura les résultats,
je pense qu'ils seront extrêmement déçus et que ça va leur coûter très, très, très cher. Mais de toute façon, M. Morin, de toute façon, c'est la tendance partout dans le monde. Dans les nouveaux développements résidentiels, on veut enfouir les câbles. Moi, je suis dans le domaine des télécommunications et on le fait actuellement dans tous les nouveaux développements. Les compagnies de télécommunications sont mandatées pour enfouir le réseau et c'est la même chose pour Hydro-Québec. C'est la tendance au niveau de la sécurité, comme vous l'avez dit, de l'entretien également, c'est-à-dire que vous exposez votre parc de tours à toutes sortes d'intempéries. On peut se rappeler le verglas, mais il y a toutes sortes de problématiques. Au fil des années, les poteaux, ça revole. Ça marche pas. On n'a pas besoin du terrain. Ça coûte bien moins Daniel, cher. on n'a pas besoin d'aller très loin. Non. Quand il y a beaucoup de verglas ou de différents accidents climatiques, il y a une petite ville, là, sur la rive nord, Lorraine. Oui. Eux autres, ils ont enfoui tous leurs fils électriques. Et voilà. Vous remarquerez, là, Lorraine, là, il y a de la lumière tout le temps. Tout le temps. Ben oui, mais c'est ça. Dans le reste de la région, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfoui leurs fils électriques. Exactement. C'est la tendance. Ça, là. Oui, c'est ça. Bon, je comprends pas que Hydro-Québec est peut-être... au Québec, on est peut-être une des régions en Amérique du Nord où les fils sont le moins enfouis, alors que ça devrait être ici où les fils avec sont notre température, enfouis, ça n'a pas de sens. On se chauffe, heureusement, avec de l'énergie propre et renouvelable d'Hydro-Québec. Ben oui, alors, et on a des hivers de cul. On oublie, c'est comme si on oublie les paysages, on oublie l'enfouissement. Voyez-vous? Alors, bon. Alors, le quatrième scénario dont je voudrais vous parler, c'est qu'on devrait faire comme Terminal et enfouir ça dans le fleuve. Simplement. Mais tant qu'à faire, on pourrait en passer 2, parce qu'il y a 3 lignes, comme je vous le disais, on pourrait en passer 2 à la hauteur de l'île d'Orléans ou dans ces environs. Et le 3e, moi, ma suggestion, c'est la suivante. Actuellement, les 3 lignes, là, débarquent à Lévis, au poste de Lévis, et c'est le poste de Lévis qui est chargé d'approvisionner toute la péninsule gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent. Donc, ils sont vulnérables, très vulnérables. Et tant qu'à faire, on pourrait traverser le fleuve à la hauteur de Rimouski ou de Rivière-du-Loup, je ne sais trop. Il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi pour le dire, mais simplement de rapprocher les centrales de production des centres de consommation sur la rive sud. Et ça, pour M. Legault l'a dit dans son discours inaugural, ce serait un gain pour l'environnement. Il faut faire plus, il faut assurer la sécurité des Québécois grâce à des investissements. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça va coûter combien? Oui, ça va coûter cher, Daniel. Ça va coûter probablement, je n'ai pas de chiffres, on n'en a pas, mais je vous ai évoqué des chiffres tout à l'heure là, de 2 milliards pour des lignes souterraines. Peut-être que ça coûterait moins cher, mais bon, mettons qu'on est dans les milliards. Ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que quand on a construit, par exemple, les parcs éoliens, évidemment, ça avait un effet année après année. On achetait année après année des parcs, de l'électricité des parcs éoliens, et ça avait un impact direct sur la facture des consommateurs. Mais dans ce cas-là, ce sont des investissements à long terme. Oui, on va qui vont durer 100 ans pour lancer un cycle. Alors, évidemment, ces investissements-là, ces amortissements-là sont laissés sur une longue période, et donc, la contribution au niveau des tarifs, elle est infime. C'est même pas 1%, c'est infime, c'est une fraction infime de 1%. Je n'ai pas les calculs, mais Hydro-Québec va les faire. Alors, il ne faut pas leur partir en peur et se dire « Oui, mais là, ça va coûter cher, tout ça. » Pourquoi pas avoir un réseau? On est fiers de notre réseau, on est fiers de notre énergie, on a une énergie propre, comme je le disais, énergie renouvelable, on fait l'envie, on a un bon plateau dans Laurentien avec des lacs, des rivières, des chutes. C'est avec ça qu'on fait de l'hydroélectricité. Le centre de l'Amérique du Nord, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de... tout est plat. Alors, ils ne peuvent pas en faire de l'hydroélectricité. Mais nous, on est bénis des dieux avec notre hydroélectricité et il faut assurer maintenant, être préoccupé par nos paysages,
par notre environnement, par la sécurité du réseau. Ben, écoutez, M. Morin, on va avoir le temps d'en parler, mais je pense que M. Legault a une belle opportunité encore là pour voir s'il est capable peut-être de pousser un peu plus. Puis il faut pas, tu sais, tout ça, comme vous dites, ça va s'amortir. Et aussi l'aspect de sécurité et la maintenance. Tu sais, la maintenance, je pense qu'on va être gagnant juste à cette partie-là aussi. Ça coûte extrêmement cher, des opérations de déglaçage et juste maintenir le réseau en place. Je peux pas vous dire le nombre de poteaux qu'on croise, là, puis pour être dans le secteur, là, Hydro-Québec, à chaque année, doit remplacer des milliers de poteaux de bois qui finissent par pourrir, puis ça prend des traitements qui sont hautement chimiques pour essayer de maintenir en vie un réseau fait sur des poteaux de bois. En 2019, bientôt, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Et pour être un fer de lance de l'énergie propre dans le monde, on se devrait effectivement se donner les moyens de nos ambitions, puis ça fait partie de ça, assurément. Écoutez, absolument, vous avez là un très bon point. Oui, ben oui. Moi, je me souviens d'un Slovaque qui était arrivé au Québec dans les années 70 et il est arrivé le soir, il s'est installé à l'ancienne Lorette et le lendemain matin, il a ouvert sa fenêtre et qu'est-ce qu'il a vu dans la cour arrière de la maison où il s'était installé? Des fils électriques. Il n'en revenait pas. Il était complètement... Alors, la Slovaquie, c'est pas le pays le plus riche en Europe, là. Mais les fils étaient enfouis. Ben oui, on est reculé par le temps. Il s'expliquait pas que dans des zones très densifiées, les fils ne le soient pas. Parce que là, évidemment, quand on part à travers des pans de forêt et tout ça, on parle d'ici d'un milieu urbanisé où il y a des maisons. Et je vois ça. On voit dans tous les développements aux États-Unis, il n'y a pas un développement qui se fait avec l'électrique. Non, on s'enfuit, c'est ça. Même on va pas en Ontario, c'est rendu la norme. Même au Québec, comme je vous dis, là, dans certaines villes, on a les nouveaux promoteurs qui ouvrent des nouveaux quartiers résidentiels sont mandatés, on les exige de travailler de collaboration avec les compagnies de télécommunications et les compagnies comme Hydro-Québec pour enfouir tout ça au plus sacrant, parce que c'est très laid. Avec raison. Avec raison. Avec raison, parce que là, on va pouvoir conserver l'intégrité des paysages. Oui. On peut planter des arbres tant qu'on veut, il n'y a pas d'obstacle. Exact. Les arbres captent, puisqu'on est dans ce mode-là, les gaz à effet de serre, c'est très bien. Et c'est beau. Ben oui, c'est propre. C'est d'un autre âge. C'est moderne. Que ces fils électriques, d'un autre âge, souterrain, s'il vous plaît. Et M. Legault semble avoir compris le message sur un projet majeur, parce que des pylônes comme ceux-là, là, qui traversent le fleuve, là, je pense qu'il y a un seul autre endroit où il y en a de cette importance, c'est à Tracy. Quand on traverse le fleuve, là, il y a des installations industrielles et il y a des pylônes qui doivent être comparables, mais je ne les ai jamais mesurés, puis je n'ai jamais vérifié leur hauteur, mais c'est semblable à ceux qui défigurent carrément le paysage en milieu patrimonial dans la région de Québec. Exactement. Écoutez, M. Morin, on va se laisser là-dessus. Les gens qui veulent suivre vos dossiers et tous les autres, ça se trouve directement sur votre blog. Et pour retrouver votre blog, vous tapez simplement Michel Morin blog et c'est morinmichel.info. Vous allez retrouver toute l'information. Vos tweets sont également pareils sur votre blog. C'est très, très, très bien fait. Et puis, les gens qui peuvent vous retrouver également sur Twitter, vous êtes très actifs et c'est très apprécié, M. Morin. Ben, je vous remercie beaucoup. Ben je vous souhaite une bonne soirée à vous et à votre équipe. Ah oui, puis on va aller plus loin. On va se souhaiter des joyeuses fêtes parce qu'on se parlera probablement pas d'ici la fin. Oui. Donc, on va se reprendre, nous, en janvier, c'est sûr et certain. On recommence la saison quelque part dans la 2e semaine de janvier. Et ça va être un grand plaisir de vous retrouver à notre table, M. Morin, encore une fois, pour la prochaine année 2019. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Et là, vous allez recevoir tous ces gens-là chez vous dans votre belle municipalité d'Austin. Et on va se reparler après les fêtes pour continuer cette belle collaboration. Ça fait déjà quelques années qui se poursuit. Et c'est très intéressant. Les auditeurs adorent vos passages à l'émission, M. Morin. Bon, ben c'est réciproque. Parfait. Merci beaucoup. Joyeuse fête et bonne soirée, mon cher M. Morin. Au revoir. Au revoir.
C'était donc Michel Morin, chers amis. On s'en va faire une pause et par la suite, ce sera Michel Dufort qui va venir nous rejoindre. On a des gros dossiers avec Michel. On va parler de légalisation, oui, la marijuana, mais on va aller plus loin que ça. Légalisation de la drogue en général. Il veut nous parler d'actualités insolites du monde interlope. On va parler de tout ça avec lui. Et il veut même nous parler de l'affaire Stevenson et des boxeurs en général. Donc, ça va être très bon avec Michel Dufort. Il y a des Michel pas mal à soir. Il y a Morin, Dufort. Regarde, on voulait avoir Michel Tremblay. Le Mike, il est plus dur à setter. Mais alors, on va s'arranger avec ça. Donc, vous êtes sur En direct de nulle part. De retour, après cette excellente chanson, on va être là.